Oui, donc il y a cette narration à propos d'une approche globale. Gérer tous les aspects de la migration est une approche globale. Moi, j'ai l'impression qu'il y a par contre un over-focus sur la migration irrégulière et la gestion des frontières. Donc, un petit peu des histoires de cette coopération entre l'UE et la Tunisie. En général, il s'agit surtout des accords qui couvrent les relations commerciales. Importation, exportation des produits agricoles, produits industriels, il y a aussi des autres domaines, l'énergie, le transport et aussi la migration. Dans un certain moment, la migration arrive comme un des domaines qui est négocié aussi. Donc le premier accord, c'est l'accord des associations Tunisie et Communauté européenne, signé en 1959, et ça, il y a un focus sur les aspects commerciaux. Profil tarifaire, exportation de produits, zone de libre-échange, etc. Il y a depuis un accord de coopération en 1966. Aussi, nous avons notamment le focus sur le commerce, les relations, les domaines commerciaux, économiques. Et après l'accord euro-méditerranéen d'association Tunisie Communauté européenne, signé en 1995. Et c'est le premier accord où le domaine de la migration est nommé et est régulé et géré entre les deux parties. Et ici, nous avons déjà une impression de l'orientation des futures négociations aussi. La migration est nommée dans le chapitre 2 de l'accord. Qui s'intitule le dialogue et actions dans les domaines sociaux. Et le dialogue, l'article 109 établit que le dialogue porte notamment sur les problèmes relatifs à l'immigration clandestine et le retour des personnes en situation irrégulière. Donc l'immigration clandestine est identifiée expressément comme un problème prioritaire. Et les actions aussi prioritaires qui sont nommées dans l'accord, la première action est la réduction de la pression migratoire. Donc il s'agit d'un problème, il s'agit d'une priorité, la réduction de la pression migratoire, la lutte contre l'immigration clandestine. Et ce concept est réitéré dans des autres accords. Les partenariats privilégiés entre l'Union européenne et Tunisie, c'est un instrument qui est plus récent, 2012. Partenariat privilégié et ce sont les mots de la Commission européenne, à niveau supérieur et plus stratégique d'approfondissement des relations et d'intégration. Le chapitre 6 de ce partenariat couvre le domaine de migration, mobilité et sécurité. Et c'est la base juridique ou la base politique, diplomatique qui porte à les partenariats de mobilité entre Tunisie et UE signé en 2014. Et ici, donc, le partenariat porte sur 4 domaines et le premier est mobilité régulière. Et le premier qui est colloqué dans le partenariat. Donc, la volonté est de gérer la mobilité migration régulière, de créer des voies légales pour la mobilité économique, pour opportunités d'emploi, etc. Mais après, il y a la crise des réfugiés, la crise des réfugiés en Europe. Et c'est un changement drastique dans l'agenda de Bruxelles et le focus change et la priorité est protéger les frontières, protéger Schengen, protéger l'espace Schengen et les frontières.
Et c'est c'est très évident dans les instruments suivants. L'UE décide de créer un programme de gestion des frontières pour la région du Maghreb. Et l'UE investe beaucoup d'argent, beaucoup de ressources pour renforcer les cadres institutionnels du Maroc et de la Tunisie, pour protéger, surveiller et gérer les frontières. Le but, ce sont les mots de la Commission européenne. Le but est de fournir soutien au renforcement des capacités de gestion des frontières du pays du Maghreb, ressources pour le développement stratégique et pour renforcer les capacités de ces pays. Donc, si on regarde à la terminologie de ces programmes, c'est comme on se prépare à la guerre. Renforcer, protéger, surveiller, renforcement, renforcement stratégique, etc. La terminologie est beaucoup forte. Et cette terminologie est aussi présente dans les instruments les plus récents, les mémorandums d'entente entre UE et Tunisie. On a discuté déjà avec Atem, Nafti, en ligne. Et ici, donc, c'est un instrument qui propose une approche globale. Il ne s'agit pas seulement de migration, mais aussi des autres domaines, économie, agriculture, énergie. Mais la migration est là et est très, très importante. Le domaine de la migration est organisé en quatre points. Lutte contre la migration irrégulière, gestion des frontières, retour et réadmission et voie légale de migration. Donc, si on va comparer ces instruments ici, le mémorandum avec le partenariat de 2014, l'ordre de l'agenda est complètement différent. En 2014, 10 ans après, la priorité, le premier point, c'est mobilité régulière. C'est 2014. Aujourd'hui, 2023, le premier point, c'est lutte contre migration irrégulière. Suivant, gestion des frontières. Et suivant encore, retour et réadmission. Voie légale, c'est le dernier point. C'est le dernier point et il y a juste de considérations génériques. Donc, il y a clairement, je crois, un changement dans l'agenda. Il y a dans les mémorandums de contradiction, parce que d'un côté, on a discuté et écouté déjà, la Tunisie réitère sa position de n'être pas un pays d'installation de migrants en situation irrégulière. La Tunisie réaffirme également sa position à propos de ses frontières, mais de même temps, l'UE s'efforce à fournir de ressources, d'appui financier additionnels. Donc, additionnel, le message est il ne marche pas, donc il y a besoin de plus d'argent, des ressources additionnelles pour les acquisitions, la formation, les soutiens techniques nécessaires pour améliorer davantage la gestion des frontières tunisiennes. Donc, les frontières sont de la Tunisie, mais l'argent, c'est de l'UE. C'est l'argent pour les gérer, pour les contrôler, pour organiser leur gestion, c'est de Bruxelles, c'est le message. Le mémorandum a des problèmes juridiques très, très importants à propos de transparence, d'état de droit, des procédures qui ont été suivies pour sa conclusion. On a écouté, il y a été la signature entre une commissaire de l'UE, le président de l'UE et le président de Rutte, des Pays-Bas, et Giorgia Meloni de l'Italie. Cette procédure n'est pas dans les traités de l'UE.
Il n'y a pas de mention de ce type de procédure-là. Le Parlement européen n'a été impliqué, il n'y a eu pas de contrôle démocratique, il n'y a eu pas de contrôle juridique, et donc il y a beaucoup de problèmes juridiquement. Et donc, ces accords est beaucoup problématique. Donc, ça a été en synthèse de relations entre l'UE et la Tunisie dans les domaines de migration. Donc, en conclusion, je crois qu'il y a un over-focus sur la migration irrégulière, la lutte contre l'immigration clandestine. Il y a ces narrations, cette réitération d'une approche globale des énergies et des ressources qui vont être utilisées sur tous les aspects de la migration, mais non, le focus est clairement les frontières et la lutte contre la migration irrégulière. L'immigration irrégulière est aussi présentée, je crois, comme un problème de la Tunisie. Pas de l'UE. L'UE va fournir les ressources d'argent, mais c'est un problème. Je vous donne l'argent et vous trouvez la solution pour ces problèmes-là. Il y a aussi dans ces instruments des promesses des voies de migration légale, économie, des opportunités d'emploi, mais ce sont des promesses de part de l'UE qui sont là, mais donc ils ne sont pas réalisés. Et finalement, ces mémorandums entre l'UE et la Tunisie est une exemplification d'une tendance plus générale qui entre l'UE et de coopération avec des autres pays de la Méditerranée, et c'est une tendance à conclure ces accords qui ne sont pas des accords internationaux, sont des accords mais qui sont caractérisés par informalité, des procéduralisations, obscurité, la terminologie c'est très vague, mémorandum, plan d'action, action stratégique. Si on prend les traités de l'Union européenne, qui sont les documents constitutionnels de l'UE, du fonctionnement de l'organisation, il n'y a pas mention de ces instruments. Mémorandum, plan d'action ont été créés, inventés, c'est la diplomatie migratoire, bien sûr. Et donc ces instruments peuvent être utiles parce que en termes de flexibilité, de dialogue entre l'UE, la Tunisie et d'autres pays, mais de même temps, il pose beaucoup de questions parce que quand on fait des accords informels, négociés avec rapidité, obscurité, et, compte tenu aussi des raisons avec l'électorat et des campagnes électorales aussi, après il y a des répercussions sur le respect de ces accords, des mêmes accords. Et donc, en conclusion, et aussi donc répercussions surtout sur les droits de l'homme et les profils des droits de l'homme, parce qu'il s'agit des accords qui touchent les échanges de produits agricoles, de produits industriels, mais aussi d'êtres humains, aussi et surtout d'êtres humains. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Bon, je vais conclure ici et je vous remercie.